Afro-Travail est une série qui met en valeur les travailleurs culturels du Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, on va à la rencontre de Danielle Castonguay. Danielle, ça fait 5 ans que tu es ici, on est dans ton monde, on est entouré de tout ce que tu aimes, tu es passionné, tu viens du monde des théâtres. Comment tu es arrivé ici? C'est un concours de circonstances vraiment qui m'a amené ici parce qu'on a reçu par la poste que l'ancien comité de la Société culturelle allait laisser tomber, il était épuisé, ça faisait des années. Moi, je suis venu avec un ami, on s'est retrouvés un peu en charge de la Société culturelle, puis de là, c'était OK, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a eu la chance de bâtir des projets. On a eu l'édifice de la ville pour en faire un centre culturel, d'autant plus que moi, je suis allé à l'Université de Moncton. Et là, c'est un bac où tu n'as pas seulement une concentration en jeu, mais tu apprends un peu de la régie, un peu de la scéno, un peu de la technique. Mais mon but ultime, c'était de faire de la mise en scène, c'était de voir à tous les aspects. Donc, et ça je pense que ça m'a outillé pour ce métier-là. C'est quoi une journée typique pour toi ici au centre? Une journée typique au centre, ça n'existe pas. Tout peut arriver dans le sens que, tu sais, oui, on ouvre le café, ça peut être passer beaucoup d'heures pour des demandes de subventions. C'est répondre aux appels, tu sais, en même temps faire la programmation des spectacles, voir, tu sais, est-ce que tout est correct. C'est moi qui entretiens comme le site web, qui envoie les messages, tu sais, toute la promotion. J'ai un petit côté pédagogue aussi en même temps, d'essayer de faire découvrir des choses que, tu sais, des musiciens que j'ai entendus en quelque part, puis je me dis, et que j'aimerais que les gens découvrent et apprécient cette personne-là. Donc, de les amener, puis on est chanceux ici, il y a un public qui s'est développé, qui suit les activités. Ça fait que, non, c'est bien fun. Tu travailles ici, quand tu travaillais comme professionnel, metteur en scène, la structure, côté ton temps, comment tu étais payé, c'est différent quand tu étais travailleur autonome versus ici au centre culturel? Ben moi, en plus, peut-être ma discipline, on est plus chanceux. Le théâtre, ça peut se faire avec peu de moyens, mais si tu as des tubes de peinture, etc., à acheter pour juste voir si ça va marcher, tout ça, ben, c'est de l'investissement, là. On l'a dans d'autres secteurs où on l'a quand on est à temps plein, mais quand on est contractuel, c'est pas considéré encore. Même à temps plein ici, oublie ça, un régime de santé, un régime de retraite, un régime de ce que tu veux, ça n'existe pas. Moi, si une journée, je ne peux pas rentrer travailler, je ne suis pas payé, point. Alors, il y a du travail à faire dans ce secteur-là. Je pense que oui. D'arriver aussi, je pense que c'est des éléments, d'arriver à comprendre l'importance de tout ce milieu culturel-là va peut-être arriver à ce qu'il soit mieux considéré, donc mieux payé. Danielle, à travers ta carrière, finalement, tu as eu beaucoup d'expérience. L'étape naturelle, c'est que les gens t'ont demandé, j'ai vu dans ton CV, que tu as donné des ateliers, tu as donné de la formation. C'était important pour toi de partager tes connaissances? Oui, c'est important dans le sens que moi, je me dis, premièrement, tu sais, je viens de zéro. Il y a quelqu'un qui m'a montré. Donc, il faut être un transmetteur aussi, puis le donner aux autres. Moi, j'aime ça. Puis, tu sais, comme j'ai eu la chance d'enseigner à l'université, de donner des ateliers privés, c'est sûr que moi, tu sais, j'ai pas donné d'atelier en musique. J'ai suivi plutôt des ateliers, tu sais, en peinture, en dessin. Puis, moi, j'étais un bon élève aussi, je pense. En tout cas, pas dans le résultat, là, pas dans le talent, mais tu sais, dans l'écoute de savoir, c'est comme,
Je peux-tu tirer quelque chose de ça? Ici, au Nouveau-Brunswick, pour étudier en théâtre, tu peux aller à l'Université de Moncton en français. En français, c'est la seule place. Si la formation en continu, y a-tu des besoins? Une fois que tu as fait ta formation, comme tu as fait, est-ce que tu as encore quelque chose à apprendre? T'aimerais-tu toi-même prendre d'autres cours? Si ça existait? Ah oui, c'est sûr, tu sais, comme le monde continue constamment à aller chercher des formations. Moi, on avait de temps en temps, c'était tout le temps intéressant quand on pouvait avoir comme quelqu'un qui venait comme du Québec pour donner un atelier, puis que tu pouvais le suivre, tu sais, tout ça. Mais moi, je vais dire, comme là où je suis rendu dans ma vie aujourd'hui, il y a des besoins pour des ateliers. Moi, je me retrouve là à faire de la gestion puis de l'administration. Je n'ai pas de formation là-dedans, là. Je suis curieux, j'aime ça apprendre, il y a une logique que j'aime là-dedans. Ça, j'adore tout le temps pouvoir avoir des formations là-dedans. Puis parce que ça nous rend efficaces, tu sais, veux pas, c'est ça qu'on cherche.